Bien, notre premier tour de table, Barthélémy Bolo est là. Bonjour Barthélémy. Bonjour Jean-Jacques. Mathieu est là. Bonjour Mathieu. Salut Jean-Jacques. Vous allez bien? Ouais, très bien. Vous n'êtes pas rasé ce matin, Mathieu? Mais jamais, je vous l'ai déjà dit, Ah bon une fois par semaine le dimanche. Il se rase une fois par semaine le dimanche. On va vraiment tout savoir de la vie de Chaque Mathieu. matin, vous en découvrez un peu plus. C'est passionnant. Inside Vous Mathieu. Celle-là, oui. même pas. Celle-là, elle est passionnante. Ouais. Oui, c'est ma question qui n'était pas très passionnante. Aux États-Unis, un enfant de 13 ans peut très facilement acheter une arme, Mathieu Roux. Oui, c'est un comédien de 13 ans qui a tenté l'expérience dans l'État de Virginie aux États-Unis. Il a essayé d'acheter plusieurs produits interdits aux mineurs. D'abord de la bière. Il a été renvoyé du magasin. Il tente ensuite d'acheter des cigarettes. Même conclusion. Idem pour acheter une revue porno ou même un billet de loterie. On le voit Il sur n'y arrive RMC pas. Découverte. On le voit, les Il n'y images arrive pas. ont été publiées sur Internet en France. En revanche, eh bien, quand il entre chez l'armurier, il est accueilli à bras ouverts. En 10 minutes, l'affaire est réglée. Le vendeur lui prend sa carte d'identité et il ressort avec un fusil. Il faut savoir qu'aux États-Unis, une société, Cricket, s'est même spécialisée dans la vente d'armes pour les enfants. Son slogan, Cricket, ma première carabine. Et elle propose des modèles roses pour les filles, bleus pour les garçons. Ben voilà, évidemment des modèles qui tuent. Exactement. Je vous rappelle un rose chiffre. ou bleu d'ailleurs. Hein. Je vous rappelle un chiffre, 355 fusillades en 2015 aux États-Unis. Bien, un scanner va permettre de détecter les pesticides avant d'acheter ses fruits et légumes. Et oui, vous avez un doute Charles. dans le rayon du supermarché, chez votre primeur, vous avez un doute sur la provenance, la qualité des fruits et des légumes, vous sortez votre petit Scan It. C'est le nom de ce scanner, un scanner et manger, Scan It, c'est bon Jean-Jacques le bilingue, vous l'avez, Scan It, vous l'avez le jeu de mots en anglais, c'est bon Bien, oui, c'est bien. Scan non, It, il et se moque donc de mon avec anglais. une petite lumière infrarouge, il va absorber de manière Je vais différente prendre ma revanche. les groupes chimiques et vous dire si l'aliment est dangereux ou pas pour la santé, s'il contient des pesticides ou pas. Précisons que c'est une invention française, c'est un jeune homme de 25 ans qui a remporté le premier prix du concours Green Tech École. Mais ça, c'est génial, non? C'est une idée formidable. Moi, Non, chez, non, chez- ça vous- chez mon non, primeur, je le connais bien, si je sors mon scanner pour vérifier ça, les c'est vrai, bananes, je me remarquez, prends une oui. gifle dans la Oui, minute. ça, chez c'est- moi. oui, remarquez, oui. Le Parlement européen veut que les robots paient des impôts. Barthélémy Bolo. En fait, l'idée, c'est de prendre en compte les pénalités qu'ils représentent pour les humains, notamment en termes de travail. D'où cette idée de taxes payées évidemment par leurs propriétaires pour compenser le chômage. La rapporteure du texte, l'eurodéputée Madi Delvaux, explique que l'humanité se trouve à l'aube d'une révolution industrielle où les robots vont prendre de plus en plus de place. Le message des Européens est clair, si nous n'anticipons pas l'arrivée des humanoïdes, ce sera la catastrophe. Deux touristes sont parvenus à escalader la tour Eiffel sans se faire repérer, Barthélémy. Oui, ils ont contourné toute la sécurité. En fait, ils ont simplement acheté leur billet, comme tout le monde. Et ensuite, ils se sont cachés jusqu'au matin pour grimper jusqu'en haut de la tour. Et ces deux touristes russes, on peut voir les images sur RMC Découverte, avaient apporté tout ce qu'il faut pour se filmer. Ils avaient même apporté un drone pour se filmer de loin. Donc, ça donne des images assez impressionnantes. Ils escaladent tranquillement la Dame de Fer sans aucun équipement de sécurité. C'est 300 mètres de haut, quand même, la tour Eiffel. Non, mais très belles images, très bel exploit, mais c'est pas très rassurant d'un point de vue sécurité quand même ça, cette c'est histoire. sûr, oui, non, ça, c'est certain. C'est certain. Et nous sommes en état d'urgence. Hein. Oui, oui. Le Vatican cumule quelques records, Mathieu Roux. Je vous fais un petit quiz. Bon, D'abord, le Vatican, c'est l'un des plus petits pays du monde. Combien d'hectares? Ça se compte en hectares. Hein. 44. Ah bon, d'accord. 44, Non, quand même pas, oui. 900 habitants. Oui. La langue officielle, Le latin. le latin. Langue morte, ce n'est plus parlé depuis les années 60. On picole pas mal au Vatican. Combien de litres par habitant? Ça, C'est du alors vin là, de messe, c'est pour ça. 55 litres. 55 litres. Pourquoi? Parce qu'il y a un c'est le record supermarché. du monde. C'est ça, supermarché complètement détaxé. Du coup, tout le monde vient se fournir Oui, là-bas. oui. Et puis, c'est aussi le pays le plus militarisé du monde, puisque 20% de ses concitoyens sont des soldats. Ah bah, dites-moi. Et si c'était la fin des photos et des vidéos dans les concerts? Vous l'avez forcément remarqué, à chaque concert, ce C'est sont désormais... insupportable. Ah voilà, Jean-Jacques qui est un habitué des concerts Non, de Maître je vais- Gims peut en non. témoigner. Mon dernier concert, c'était Maître Gims. Merci Charles, prochain, merci c'est à toute Céline l'équipe. Dion. Non, pas Céline Dion, ça Maître allait, non, hein. Gims, c'est vrai que tout le monde sortait. Et vous aviez, pendant le concert, des
des hommes ou des femmes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui étaient là avec leur portable et qui filmaient tout le concert. Alors, sans le regarder, quoi. Ou pour le regarder plus tard à la Puis, maison. ça fait une armée, c'est très très perturbant en plus. Oui. C'est perturbant pour les spectateurs derrière, parce que c'est pas très joli à voir, tous ces flashs, etc. On peut faire regarder la scène. Et puis c'est perturbant pour l'artiste aussi, qui voit donc une armée de flashs plutôt que des spectateurs face à lui. Les artistes sont de plus en plus nombreux à s'en plaindre. C'est le cas par exemple de la chanteuse américaine Alicia Keys, qui a décidé d'interdire les téléphones pendant ses concerts. Et Apple vient d'ailleurs... Fait-elle ? Eh bien, en fait, c'est une société américaine qui propose des petits boîtiers. Ça se pratique déjà dans les écoles aussi américaines. À l'entrée du concert, on va mettre des petits boîtiers sur les téléphones pour empêcher qu'ils ne puissent filmer. Apple prépare aussi une technologie qui permettrait d'envoyer un signal infrarouge depuis la scène vers la salle et qui désactiverait la fonction photo et vidéo des téléphones pour dissuader les spectateurs de sortir leur téléphone et de profiter réellement du concert plutôt que derrière un écran. Eh bien, nous allons demander aux auditeurs d'RMC comment ils font. J'ai vu que François Barouin avait comparé la France à la Corée du Nord. Vous voyez que la folie des politiques n'a pas de limite. Hein. Non, franchement, c'est toujours deux pays. D'ailleurs, le régime, c'est le même. Très réaliste. Non, très réaliste, oui. Vraiment brillantissime, François Barouin. Brillantissime.